syro-malabar à la lumière de l'Eucharistie. C'est le titre de la conférence de Monsieur Joseph Ramplani. Nous allons écouter son discussion sur l'église syro-malabar dans le sud de l'Inde. C'est Pius XI qui a créé l'église qui dépend directement de la Saint-Siège. L'église syro-malabar suit la liturgie kalde et est originaire de Mésopotamie, mais inclut des éléments latins plus tard. L'Eucharistie est très important. L'Eucharistie syro-malabar a eu un rôle très important dans l'Église catholique en Inde. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et je suis contente que vous êtes là, ici, dans le pavillon B. J'espère que vous êtes là volontiers, parce que vous voulez savoir un peu plus sur la liturgie syro-malabarienne. Je suis très surpris que autant de personnes s'intéressent à la liturgie syro-malabar. Je vous accueille chaleureusement ici au pavillon B. Tout d'abord, j'aimerais bien remercier à toutes et tous qui ont contribué à l'organisation du 52e Congrès eucharistique international. Je pense que cet événement est très pratique, très bien organisé et Monseigneur le cardinal Peter II et son équipe ont fait un très bon travail. Je vous remercie. Et je pense que dans ce monde aujourd'hui, c'est seulement le gouvernement de la Hongrie qui a le courage d'organiser un événement de tel niveau lors de cette situation pandémique. Je pense que dans d'autres pays, cet événement n'aurait pas pu être organisé en telle situation. Donc, merci pour les Hongrois qui sont courageux. Merci. Et une autre information très importante dont j'ai fait l'expérience lors du Congrès international et lors de son organisation, quand on nous a conduits sur la scène, c'est toujours un policier national qui nous accompagne. En général, ce sont les prisonniers qui sont accompagnés par un policier, pardon. Mais voilà, on peut voir que les prêtres habillés en des habits peuvent être également accompagnés par des policiers. Donc vous voyez la relation spéciale entre l'Église et l'État dans ce pays. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai pensé à parler de l'espérance. Comment l'espérance est éprouvée dans la liturgie syro-malabarienne. L'espérance est un des éléments les plus importants de notre existence. Juste pour vous réveiller, j'aimerais bien vous raconter une blague, s'il vous plaît.
rigoler, même si vous ne comprenez pas. Je ne suis pas anglophone de naissance, mais j'espère quand même que vous me comprenez. L'histoire est donc, la blague dont je vous ai parlé, c'est qu'un jour, un prêtre a été invité chez l'évêque. Comme c'était très drôle, il a fait quelque chose de très drôle, ce prêtre. Ainsi, l'évêque voulait lui dire que ce n'est pas bien. Et il lui a menacé de changer de poste. Le prêtre pensait que tout ça, c'est déjà écrit, c'est déjà décidé, et donc il arrive chez l'évêque. Il toque à la porte et on le laisse entrer. L'évêque a jeté les yeux sur le prêtre. « Pourquoi tu es venu ?» il lui demande, « Cher prêtre. » Il répond, « Mon Excellence, je suis venu pour vous rencontrer. Parce que le moment est venu. » Et le prêtre dit que nous sommes convenus du moment. Mais le secrétaire, il dit que, désolé, monsieur le prêtre, mais l'évêque vient de décéder il y a 30 minutes. Et le prêtre dit, « Oh mon Dieu, ça s'est passé !» 30 minutes, le prêtre est retourné. Il a toqué de nouveau. Le secrétaire a ouvert la porte et puis il a vu le prêtre à 9 h déjà. Je suis venu à 9 h pour discuter avec l'évêque. Mais je viens d'expliquer, il a mouru. Il est mort. Et le prêtre disait, « Je suis désolé. » Et il est revenu 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, il est de nouveau à la porte. Il dit au secrétaire, mais j'ai eu un rendez-vous avec l'évêque. Mais monsieur le prêtre, nous avons déjà dit qu'il n'est plus vivant. Pourquoi tu retournes tout le temps? Et puis le prêtre dit, « Je suis désolé, cher secrétaire, mais j'ai attendu longtemps pour entendre cette bonne nouvelle et je reviens pour pouvoir l'entendre encore et encore. C'est pour ça que je reviens à la maison de l'évêque pour l'entendre. » The subject of our expectancy will be different, isn't it? You expect something, and if you receive it, you are happy. Otherwise, you are unhappy. C'est très intéressant de voir que quand nous attendons quelque chose que nous attendions depuis longtemps, nous sommes contents. Et si nous ne le recevons pas, nous sommes déçus. Mais quelle est la situation avec Dieu? Quelle est notre relation avec Dieu? J'aimerais bien commencer maintenant ma présentation. Il s'agit d'un PowerPoint. Voyons maintenant quel est l'espoir. Quelle est la fonction de l'espoir dans la vie de l'Église syro-malabarienne? La période de la pandémie rend actuelle cette réflexion sur l'espérance dans le contexte de l'Eucharistie. Nous avons pu entendre cela. Il y a un écrivain indien qui écrit des choses lors de la pandémie. C'est très important de voir ceci parce que ça marque notre présent. Il a défini notre ère
Et donc, cet écrivain, il dit que maintenant, on est dans la partie post-Covid et ça marque. Donc, comme on peut dire qu'avant Jésus-Christ ou après Christ, maintenant, on peut mettre avant Corona et après Corona. Avant Covid, après Covid. Dans cette période, la chose, le sujet le plus important dont nous devons parler, c'est l'espérance. C'est de l'espérance que nous devons parler en cette époque. Notre pape François a dit si nous donnons un baiser aux pieds de Christ crucifié, nous allons pouvoir comprendre qu'il est avec nous. Parce qu'il connaissait ce que veut dire marcher et il était quand même cloué sur la croix. La croix de Jésus est une sorte de quarantaine, de confinement. Il est là. Nous ne devons pas penser que ce confinement est quelque chose de nouveau et on n'a jamais fait l'expérience de ceci. Le confinement a commencé à l'époque de Christ quand il était crucifié. Je ne suis pas d'accord avec Aaron Tadiray qui dit qu'on peut parler de l'ère pré-Covid et post-Covid. Je pense que ce soit nous vivons la Corona, le temps du Corona, à plein d'espoir, soit sans espoir. L'espoir est une vertu théologique et naturelle. La nature de l'espoir est aussi théologique et naturelle. Si nous perdons l'espoir, nous perdons la vie. Il existe un livre intitulé « La théologie de l'espérance » où on évoque le fait que nous vivons dans l'espérance. Nous vivons comme un poisson dans l'eau ou bien comme un oiseau dans l'air. Sans espérance, nous perdons notre vie. Nous pouvons rencontrer des gens qui veulent se ôter la vie parce qu'ils ont perdu quelque chose d'important. Ils vivent sans espoir. Vous voyez donc que vivre sans espoir, c'est une situation très dangereuse et qui mène à la perte d'une vie. De point de vue théologique, comme le dit Jürgen Moltmann, la vie chrétienne, l'ajout distinctif de la foi chrétienne est l'espérance qui est l'éveil dans les circonstances désespérantes, voire sans issue. Le désespoir et les faux espoirs sont les plus grands dangers de l'âme. Ils peuvent tuer l'âme. Parce que c'est ainsi que nous pouvons perdre l'espérance. Le faux espoir, ça veut dire que nous pensons qu'un jour, tout ira bien, tout va aller bien, tout réussira, alors que nous n'avons pas de fondement dessus. Tous les deux sont très font du mal pour l'être humain. De ci, nous pouvons conclure que l'espoir
non seulement est un optimisme pour regarder dans le futur, mais une action prophétique qui a fait son travail existentiel pour obtenir le mystère eschatologique. J'aimerais bien utiliser une image de l'antique Bhagavad Gita. Vous voyez ici l'image. Il s'agit d'une grenouille qui, même dans la bouche d'un serpent, cherche de la nourriture. Il existe une expression sanscrite. La Bhagavad Gita est écrite en sanskrit. Et cette langue est une des les langues les plus difficiles dans le monde. Et quand je vais lire ce mot, vous allez comprendre le tchèque, Shusravana Galastam Durdaram. Cette expression décrit la grenouille qui était attrapée par le serpent. Et l'explication de Bhagavad Gita, c'est qu'il est déjà dans la bouche du serpent, mais tout de même, même dans la bouche du serpent, même s'il sera avalé en quelques secondes, il cherche une mouche qui vole dans les environs. Et voilà. Peu importe comment nous vivons ceci, c'est l'espoir. Je pense que le Bhagavad Gita donne une explication très claire de l'espoir. Tout comme la grenouille qui cherche de la nourriture dans la bouche du serpent, si nous sommes dans la bouche du serpent du temps, nous devons sans arrêt, chercher des plaisirs, chercher du but. J'espère que vous avez compris ceci, mais sinon, je vais également le développer plus tard. Donc, bien sûr, nous tous savons que nous allons mourir un jour ou un autre. Un jour, notre vie terrestre prendra fin. Mais indépendamment de ceci, nous devons nous attraper à tout ce que nous rencontrons. C'est ce que nous avons pu voir dans le Bhagavad Gita. Quand nous rencontrons des dangers, nous sommes dans les pièges des dangers, nous espérons qu'il y a un but final positif qui nous attend. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé ailleurs, mais j'aimerais parler de l'espoir Syro Malabar. Vous savez, peut-être que c'était Saint Thomas, l'apôtre Saint Thomas, celui qui avait des doutes, qui a fondé l'église Syro Malabar. Mais moi, je ne pense pas qu'il avait vraiment des doutes, qu'il ne croyait pas en Jésus. C'est juste qu'il avait besoin de preuves. Les preuves dites par les autres n'étaient pas suffisantes pour lui. Il voulait faire l'expérience de Jésus ressuscité lui-même. Je veux le voir, je veux le toucher moi-même. C'est seulement par là que je vais y croire. Ce n'est pas l'expression des doutes, mais en fait une décision. C'est une décision que quelqu'un qui a une foi solide veut être face à face avec le Seigneur. George Allegeri, le cardinal, a parlé de ceci.
en mentionnant le fait que Thomas, Saint Thomas, est en fait une expression de l'espoir, l'espérance syro-malabar, ce qui manifeste dans la célébration eucharistique. Une fois que Thomas a fini, son activité, et il a espéré dans le fait qu'il va réellement rencontrer Jésus. Et c'est la base de notre espérance dans l'Église. Et presque toutes nos prières commencent par le début que le Seigneur, notre Dieu, c'est en fait une citation. C'est lui qui a dit au Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On peut lire dans l'évangile de Saint Jean. La célébration liturgique dans ce contexte. C'est le cadre liturgique de cette narrative. C'est le premier jour de la semaine. Les portes sont fermées. C'est assez courant dans les communautés syro-malabar. On ferme les portes. Pour les raisons de sécurité, les gens quittent. Les gens se referment pour éviter les persécutions. Et les gens disent, Jésus est entré à travers les portes fermées. C'est ce qui s'est passé lors des célébrations eucharistiques. Et qu'est-ce que fait Thomas? Thomas, il était désespéré. Le Seigneur est apparu au milieu de la salle. Et Jésus dit, la paix soit avec vous. Dans la liturgie romaine, cette phrase est répétée à la début de la liturgie. Et quand on donne le bénissement, ce sont on dit ça 3 fois, alors que le doyen invite la communauté, peut-être même 15 fois, de dire ça. Donc vous voyez combien c'est important que Jésus a dit ça à ses apôtres, à notre communauté. Jésus invite Thomas à le venir voir, à voir ses blessures. Il est le pain qui est rompu, son corps avec les blessures. Et donc Thomas a vu une révélation. Il a professé sa foi. Parce que Jésus l'a invité à venir le voir pour croire en lui. Et Jésus donne il bénit non seulement Thomas, mais il bénit tout le monde qui croit. Et donc Thomas, donc il dit à Thomas, tu es béni parce que tu crois, parce que tu m'as vu. Mais ceux qui ne me voient pas et croient tout de même sont encore plus heureux. En dépendant de cette expérience de Thomas. C'est le cœur de l'Eucharistie. Dans la liturgie syro-malabar.
Bien sûr, nous vivons également dans cette culture de désespoir. Oui, nous vivons dans l'individualisme. Et l'histoire est déterminée par le concept du progrès. Si vous n'avez pas de progrès, il n'y a pas de sens. Dans l'Église catholique n'a plus de sens parce que l'Église serait privée du progrès. On ne contribuerait à rien du tout du monde entier. Si l'espérance n'est pas un présage de l'avenir, c'est ce que dit Erich Fromm, un psychologue connu. Oui, nous vivons dans une culture de désespoir. Comme la crise du Covid, le terrorisme, l'âge nucléaire et les crises environnementales et les injustices sociales. Vivre sans espoir radical. Comment peut-on résoudre ce problème? Notre réponse, la réponse au Malabar à cette crise de désespoir, c'est Jésus. C'est de rencontrer Jésus comme Thomas l'a fait. Le corps glorifié de Jésus pendant la célébration eucharistique. Le corps du Christ. Oui, vous le savez, cette liturgie, Syro Malabar, est appelée comme Dhyamari Anaphora, où deux disciples de Jésus participent à la même aux disciples de Jésus. Et donc, ces deux personnes font partie des plus grands groupes. C'est Dhyamari. Et ils ont écrit une prière eucharistique. Et vous voyez maintenant ceci. C'est une anaphora Dhyamari. Contemporaneous to the Pauline writings. Now almost all the scholars of the Cette prière a le même âge que Saint Paul, ainsi que les écritures qui le concernent. Donc il s'agit de l'anaphore à Dhyamari, une prière eucharistique. Et l'anaphore est une forme précoce, peut-être la plus archaïque, qui est toujours en usage, qui sert toujours pendant la liturgie. Qu'est-ce qui se passe lors de l'Eucharistie? La nuit où Jésus instaure la Sainte Hostie, l'Eucharistie, tout était contre l'espérance pendant cette nuit-là, car c'était la veille de sa crucifixion. Du point de vue de l'humanité, c'était la nuit de manque d'espoir, la nuit la plus ténébreuse de l'histoire universelle. Il fallait croire, il fallait vraiment le faire, que la lumière a été vaincue par les ténèbres et que le diabolique l'a emporté sur le divin. Il paraissait que tous les apôtres allaient partir tous azimuts, car un d'eux allait trahir Jésus, car lui, il était à table avec les autres. L'autre
devait renier 3 fois son maître et les autres disciples se sont sauvés. Et Jésus s'attendait à son supplice. Et à cette même nuit ténébreuse, là, Jésus dit, « Voilà, c'est ma chair qui est à vous, c'est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Voilà, buvez-en. » Donc, il instaure l'Eucharistie cette nuit ténébreuse. Voyez quelle espérance gisait dans Jésus, parce qu'il a pu prononcer ces mots-là. Quand vous êtes désespéré dans la vie, quand vous avez perdu l'espoir, vous êtes en agonie parce que vous êtes tellement désespéré, pensez à chaque fois à ce moment ténébreux de Jésus et tournez-vous vers lui, car c'est lui qui incarne l'espoir, c'est lui qui a instauré cette puissance incroyable, le sacrement de l'Eucharistie. Malgré le fait que ce jour-là, jeudi, tout était contre lui. L'Eucharistie est la panacée à tous les problèmes. Et je répète, c'est l'antidote contre le désespoir, l'Eucharistie. Et je cite Saint Augustin. J'aime beaucoup Saint Augustin. Non pas tellement de sa vie que je connais bien, mais j'aime bien sa théologie. Et lui, il dit que l'être humain est immense, tellement immense que ses désirs ne peuvent pas être assouvis par d'autres choses que Jésus. Et c'est ce qui nous arrive lors de l'Eucharistie. Tous nos désirs, tous nos fins peuvent être étanchés. Nous cherchons l'espoir partout dans le monde sans la trouver. Nous sommes créés, façonnés de façon à ce que rien de terrestre ne puisse assouvir notre faim. Nous aspirons au divin. Nous devons rechercher Dieu et nous nourrir de la personne de Dieu pour pouvoir être contents, pour pouvoir être heureux. Et pour ce faire, il faut participer à l'Eucharistie. Le Dieu Tout-Puissant, dans toute sa gloire, c'est lui que nous recevons lors de l'Eucharistie. Et c'est ce qui nous déplace dans la perspective, dans l'espérance. Ici, vous voyez dans des vêtements fantastiques les prêtres de l'église Syro-Malabar au cours de la liturgie. Quand Jésus prend chair, c'est la première partie de cette liturgie. Les anges adorent Jésus dans cette partie de la liturgie et nous écrions tous « Paix soit sur la terre et gloire au Dieu dans les cieux. » Et espérance sur la terre. Voilà, c'est une prière que nous répétons à 3 reprises lors de cette liturgie. Et c'est l'espérance de Thomas qui est la base de notre Église. L'espérance n'est pas une vertu abstraite. Il s'agit vraiment d'une personne qui est le sauveur de l'humanité et qui est toujours présent dans l'Eucharistie. Quand l'espérance fait face au désespoir, nous avons toujours des problèmes existentiels. Nous avons tous des expériences quotidiennes. Des fois, notre espérance agrandit et d'autres fois diminue. Et l'espérance des chrétiens ne peut se restreindre non plus à l'espérance de la vie ultra-terrestre, à la vie d'au-delà. Par sa définition, nous avons besoin ici, par terre aussi, de l'espérance. Les Grecs ainsi que les Indiens croyaient au destin.
un certain fatalisme caractérisait aussi notre pays. Les Grecs et les Hindous avaient une autre notion de l'espérance. Pour les chrétiens, l'espérance est une vertu chrétienne. L'amour et la foi sont les deux autres vertus, et la troisième est l'espérance. Comment pouvons-nous faire l'expérience de cette espérance au sein de la liturgie dans l'Église syro-malabar? Chacun se tourne vers l'autel. Chacun regarde vers le ciel, vers le paradis. Dans le Spe Salvi, le pape Benoît dit: tout simplement, il s'agit d'un mouvement. Nous devons élever notre foi à un niveau supérieur. Bien sûr que l'au-delà est important, mais il faut se tourner aussi vers la technologie et la science dans notre monde actuel. Et il dit également qu'il y a souvent des prières qui nous paraissent sans réponse. Nous prions sans arrêt pour prier de Dieu et nous avons l'impression que nos prières restent sans réponse. Cela nous arrive plusieurs fois dans notre vie. Il se peut que nous ne sommes plus tellement enthousiastes pour prier. Mais nous avons une réponse à cette question des prières sans attente, sans réponse. C'est l'exhortation apostolique qui nous fournit la réponse à cela, qui a été formulée pendant l'année de Saint Joseph. Le Dieu Tout-Puissant écoute même les murmures de tous ceux qui nous lui adressons et répond aussi à toutes les prières. Croyez-moi, notre Père Saint nous a assuré que Dieu donne toujours une réponse à la prière de chacun d'entre nous. Notre problème est de ne pas bien comprendre les réponses, de ne pas les entendre. Parce que la voix de Dieu ne parvient pas jusqu'à nous, parce que nous espérons que par le biais de nos propres essais, nous allons trouver une réponse. Nous voudrions satisfaire nos désirs. Et nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas et nous a abandonnés. Mais la question est de rester ouverte, laisser assez ouverte et faire attention à ce qu'il dit. Et si nous avons une bonne attitude, nous allons entendre ces réponses divines. Jürgen Moltmann met l'accent sur la dimension existentielle de l'espérance tout en dénonçant des péchés qui s'y opposent. Parce qu'il dit que le désespoir est caractéristique de notre époque moderne. On peut définir l'espérance aussi du point de vue de l'histoire aussi, et en lisant attentivement les études de Moltmann, il fait une différence entre espérance historique et entre l'histoire sans espérance et l'espérance sans histoire. Voilà les deux notions de Moltmann. Mais il évite le double danger de l'espérance sans l'histoire et dans l'histoire sans espérance, parce qu'il dit que dans la théologie, dans la Bible, nous avons vu que différentes promesses divines ont été réalisées, comme par exemple l'Exode, la résurrection du Christ crucifié, et cela garantit aussi l'avenir. Pouvez-vous m'évoquer une promesse faite par Dieu qui n'ait pas été accomplie?
Voilà la preuve que nous pouvons être confiants, nous devons espérer, parce que l'histoire et les histoires bibliques se situent dans le même cadre. L'histoire de l'humanité et les passages bibliques sont les mêmes. Cela peut dire aussi que notre espérance, dans laquelle nous plaçons notre confiance, est celle qui a été également prononcée par Dieu dès le début de l'histoire. Et qui est-ce qui serait capable de changer le cours de l'histoire? Le pape Benoît XVI parle des aspects existentiels de l'SPR dans son encyclique Spe Salvi. C'est une doctrine très importante sur la doctrine théologique de l'espérance. Il a 4 notions différentes. L'hypostase, c'est la certitude de l'existence de réalités espérées. Croyons-nous vraiment que le paradis existe? Qui est-ce qui d'entre nous croit vraiment cela? Levez la main. Et je demande aux cardinaux et aux évêques de ne pas lever la main. Ils sont exclus. Mais je le demande aux autres. Voilà la question. Qui est-ce qui croit à l'existence réelle du paradis? Il me semble que la plupart de ceux qui sont présents ici croient à l'existence de Dieu vraiment. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous êtes présents ici aujourd'hui lors du congrès eucharistique. Voilà, c'est l'hypostase, la première notion du pape Benoît XVI. Nous croyons que notre foi est constituée par des affaires vraiment existantes. La deuxième notion est hypoarchoton. Les moyens de l'espérance donnent les biens nécessaires pour la vie quotidienne. L'hypomone est la troisième. Cela veut dire patience, endurance, persévérance. C'est le savoir-vivre, savoir comment persévérer sans perdre l'espérance. Qui sont les héros de la Bible? Ceux qui ont toujours été assez patients, assez persévérants et attendaient l'action de Dieu. Ces héros bibliques sont des personnages simples en général. Abraham et Sarah, vous savez que Sarah était stérile. Abraham avait des enfants engendrés par Agar aussi. Pensons à Isaac. Ses parents étaient stériles aussi. Pensons à Jacob, aux enfants de Jacob, et la promesse faite à ses enfants, à Rachel. Et Saint Jean-Baptiste, sa mère était également stérile. Anne, la Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, également. Abraham demande à Dieu, ou Dieu demande à Abraham d'atteindre l'âge de 100 ans. C'est-à-dire qu'il lui fallait attendre l'ère divine. Et dès que cette ère sera là, nous serons prêts à professer notre foi. Et Benoît dit que l'hyporome bâtit un pont. Cela nous assure la diminution, l'augmentation de notre foi. Et la dernière, la quatrième notion proposée par le pape Benoît XVI, c'est l'hypostole, le recul, qu'en cas de danger, nous manquons de courage de déclarer sincèrement la vérité. Et voilà, vous voyez maintenant sur l'écran l'autel de l'église ici au Malabar. Et ici, c'est le paradis qui est présenté. L'autel est aussi la source de l'espérance. Et nous voyons que l'autel présente la Trinité. L'autel est le siège de la Trinité. Dieu siège au milieu
à droite we place the gospel. sur notre autel. On the left of Heavenly Father who sits, Et c'est là que nous représentons les évangiles aussi. À côté gauche, qu'est-ce que vous voyez? Regardez l'image. the devil who is sitting at the left of God the Father. No, it is the Holy Spirit. Est-ce que c'est le diable qui est là, le mal, l'adversaire? Pas du That is tout, why c'est we l'Esprit Saint. place, the cross symbolizing the Holy Spirit. And that is the altar. En général, nous montrons là-bas une croix qui représente l'Esprit Saint. Again, the garden of Joseph. L'autel représente donc le trône de Dieu, de la Trinité. Expression, Gabriel et Khattaraya, these are the great Syriac fathers who wrote commentaries Et on on the présente Abraham aussi la grotte de and Joseph, là où Abraham. Jésus a été Place enseveli. of burial as well as the Il y a des place of commentaires resurrection of aussi Jesus. concernant l'Adaï Anaphore. Et là, Narzai, cela signifie la gloire de Dieu et le trône. Et Théodore dit que cet autel est une table de la communion sainte où Dieu et les humains se rencontrent en communauté. gives a Mariological interpretation to the altar. Just as Mary had given body to Jesus from her womb, Comme Marie, altar symbolizes qui a donné naissance à Jésus de ses propres entrailles, that is an unparalleled imagery. ainsi de même, Jésus s'est incarné dans les entrailles de Marie, au sein de Marie. Voyons maintenant l'aspect christologique de l'espoir. L'espoir a un nom dans l'Église. Il s'appelle Jésus-Christ. Avant Jésus, nous avons vécu sans espoir dans ce monde. Dans cette liturgie, ainsi, nous appelons plusieurs fois le Seigneur comme l'espoir de l'humanité. Nous utilisons cette expression 17 fois dans la liturgie syro-malabar. Jésus est l'espoir de l'humanité qui sanctifie le corps. Il est l'espoir de l'humanité. C'est un des titres christologiques de Jésus. D'un part, ici, c'est important de souligner que le souvenir de Jésus est là, et puis notre espoir après la vie de Jésus. C'est le mystère de Pâques. Jean-Paul II parle des trois tensions créatives de la vie de Jésus, qui s'associent à la théologie de l'espérance. J'aimerais bien montrer nos prières où vous pouvez voir ces trois dimensions. Je ne connais pas si vous connaissez ces prières. Voilà. Ce sont les trois dimensions, une espérance incarnée, une espérance crucifiée et une espérance eschatologique. C'est un pont entre immanence et transcendance. C'est une dialectique. L'espérance eschatologique nous permet de passer de non plus et entre pas encore. Oui, c'est un croix. C'est le croix qui est utilisé dans la liturgie syro-malabar. C'est très important pour notre Église parce que c'est ce qui est marqué sur le tombeau de Saint Thomas en Chennai, dans la ville de Chennai. Vous pouvez voir cette croix. C'est une croix spéciale qui montre l'espoir.
à partir du tombeau, il y a une plante qui pousse. Le martyre est une partie importante de la célébration de l'Eucharistie que nous avons dans notre vie. C'est une action de martyr. Saint Ignace d'Antioche dit, quand il était, avant d'aller à l'arène, il a dit que « Jetez-moi devant les bêtes sauvages, car par leur biais, j'arriverai chez Dieu. Je suis le blé de Dieu et je serai moulu par les dents de bêtes sauvages pour que je devienne le pain propre du Christ. Il faudrait faire en sorte que les bêtes emportent mon cadavre et ne laissent aucune partie de mon corps, afin que, après mon assoupissement, je ne sois à la charge de personne. Je deviens la vraie disciple de Jésus-Christ. » Vous voyez, l'espoir est présent. C'est impossible. Dieu ne peut pas souffrir, mais il peut compatir. Il peut partager nos souffrances. Oui, c'est la source de notre espérance. C'est représenté dans la liturgie orientale. Cette image se montre l'espoir, ça représente l'espoir. Vous pouvez voir ça. La liturgie montre l'épiclèse, que l'Esprit Saint arrive sur le pain et vin présenté, et ainsi plein de l'espoir de la résurrection. Ceci transforme en corps et sang du Christ. Christianité est souvent, on lui reproche que ne s'intéresse qu'à l'au-delà. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il y a plusieurs dimensions libérateurs de point de vue des aspects déhumanisants. Nous sommes libérés et de nouveau l'espérance eschatologique. C'est vécu et revécu dans la célébration eucharistique. En prenant l'Eucharistie, nous digérons le corps du Christ et c'est un médicament pour nous. Si nous avons une mission béatifique, et ainsi l'homme viateur, l'homme voyageur devient homme compréhensible, qui comprend. Quand nous recevons l'Eucharistie, nous comprenons, on comprend les choses. Nous arrivons à la compréhension totale. Si vous discutez avec des théologiens, peut-être ils ne vous disent pas la vérité. Allez à une célébration eucharistique, faites la communion et en prenant la communion, vous touchez au mystère du Christ. Il y a trois choses que vous pouvez voir là, qui viennent encore. Essentiellement, notre espoir est repris dans l'Eucharistie et nous célébrons l'espoir de point de vue eschatologique, notre espérance.
Et l'espérance a un pouvoir de nous unir, unir le corps de Christ, unir notre Église. Et finalement, je veux bien vous donner une présentation ici sur l'écran. C'est le mystère des Pâques. C'est notre espoir, c'est un nouvel espoir. Et comme l'espoir, c'est là comme une bougie dans les ténèbres. L'Eucharistie est un pont entre le présent et le passé, l'immanence et transcendance entre l'humain et divin. Comme ça, on peut accepter notre finalité, notre caractère final et sa présence dans notre vie. Comment peut-on arriver à l'espoir? Des actions de miséricorde font naître de l'espérance en nous. Et ainsi, on arrive à la célébration eucharistique. Merci beaucoup. Juste une dernière minute qui me reste. J'aimerais bien clôturer. Vous devrez... Voilà, prenez le temps à espérer avant votre dernière minute dans la vie. Merci. Thank you. Very kind of you. Thank you very much.